Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. J'aimerais faire un tirage des énergies de la nouvelle lune en Cancer et voir quelle énergie vient vers nous, qu'est-ce que nous devons améliorer, qu'est-ce que nous devons changer dans notre vie et qu'est-ce qu'on doit comprendre. Si nous devons purifier nos sentiments, purifier nos énergies et quel est le dénouement de cette pleine nuit en Cancer, qu'est-ce qu'elle nous apporte, quel changement elle va nous apporter dans notre vie. Il y a une carte qui est tombée. Et cette carte-là, je bats les cartes encore pour voir si je peux avoir une autre carte. Il y a une autre carte qui est tombée, celle-là. Il y a une autre qui est tombée, celle-là. Et je prends une autre carte. J'aimerais bien faire en 6 ou en 8 pour voir quel message nous devons comprendre avec tout ça. Ici, on a beaucoup de lune, beaucoup de nouvelles lunes, beaucoup de pleine lune, beaucoup de mélancolie, j'entends. On a envie d'aller à du nouveau, mais j'entends qu'on se sent attaché. On se sent lourd, on se sent, j'entends dans l'agonie. Et en dos de deck, on a cette carte. Je vais vous interpréter tout ça. Avec cette carte, on nous parle de floraison. Floraison. La floraison nous parle, on accepte de se réaliser, on accepte de fleurir, on accepte de s'illuminer comme une pleine lune en pleine nuit. On accepte de se recréer, on accepte où on va à le réajeunissement, c'est ce que j'entends, on va à l'acceptation. On permet à notre corps de se rajeunir, de s'équilibrer et de se purifier. C'est ce que j'entends avec ce message. Car on a une dame qui est dans le flux des émotions, qui est dans la musique, qui est dans le partage, qui est connectée avec la puissance de la lune, qui partage le flux de la musique, qui est en accord avec la terre et qui est en accord avec la lune. C'est ce que je comprends. Donc, qui est dans un équilibre fertile, un équilibre de réajeunissement, un équilibre de, on me dit, recréer, un équilibre pour recréer. C'est ce que j'entends. On va interpréter la deuxième carte. Comme je vous disais, un équilibre de recréer. Ici, avec la deuxième carte, vient confirmer ce que la première carte nous dit. Ici, on nous parle de réalisation. La réalisation, le recul, la récolte. Nous acceptons de récolter tout ce que nous avons sémé. En bien, ici j'entends, je ne sens pas cette carte dans une énergie négative. Non, je sens cette carte en bien. Nous acceptons de recréer, nous acceptons, parce qu'ici nous avons fleuri, mais ici on accepte j'entends le rajeunissement, on accepte de se libérer de ces poids toxiques, on accepte de se purifier. On va au détachement, on veut récolter le bienfait de tous nos efforts. Ici, on est dans le guide Bouddha, on est dans la connaissance, on est dans la compréhension de tout ce qu'on a vécu. On est, j'entends dans le partage, on accepte ce qu'on a vécu. On se libère d'une manière, on n'oublie pas, mais on se libère car on est dans la sagesse. On sait qu'on a été faible, mais on sait que l'univers est avec nous. C'est ce que je comprends dans ce tirage. On sait qu'on a été faible, mais on sait que l'univers est avec nous, car on va vers la création. On récolte d'abord ce qu'on a sémé dans le passé, qui a fleuri, on le récolte. Et on accepte ce qu'on a vécu. On accepte nos faiblesses, qu'elles font partie de nous. Nous sommes des âmes sensibles, des âmes connectées à la lune, qui est des personnes émotives, des personnes qui sont dans le plein de la sensibilité, qui sont
on ne dirait pas faibles, mais qui sont des personnes hypersensibles. C'est tout à fait à leur honneur parce que c'est des personnes qui ressentent, qui comprennent les autres, qui n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour savoir qu'est-ce que les autres vivent, qui ont des talents, moi je peux appeler ça comme ça, des talents, qui ont une performance pour pouvoir déceler ou pour pouvoir décortiquer un énigme. Même si avec quelqu'un qui a une hypersensibilité arrive à ressentir, à recevoir plus de messages. Donc, on vous dit, faites de vos faiblesses une qualité. C'est ce que je comprends ici. Ici, avec la création, on nous dit de balayer tout ce que vous dérange, de balayer tout ce qui vous gêne, de vous purifier, de vous nettoyer, de vous libérer, d'accepter la transformation de tout ce qui ne va pas, de vous libérer de tout ce qui ne va pas, car vous êtes dans la créativité. Vous acceptez vos dons, vous acceptez vos personnalités, vous acceptez que vous avez été faible, mais on me dit ici que acceptez aussi que vos faiblesses sont une partie de votre qualité, car ici ne vous sentez pas fermé, ne vous sentez pas bloqué, ne vous sentez pas enfermé, j'entends dans le mental, parce que cette carte me représente plus comme, c'est pas comme on est enfermé par des personnes, car on a la lumière derrière cette carte, ici, mais on est enfermé dans le mental. On a plein de potentiel, on a plein de potentiel et on a plein de créativité, on a plein de chances, mais on n'arrive pas à voir parce qu'on se bloque mentalement, on s'affaiblit avec des sensations négatives, avec le mal du passé. Et on me dit ici que ça ne vaut pas la peine. Cette pleine lune en cancer ou cette nouvelle lune en cancer va venir vous secouer, vous remuer, vous mettre dans une sensation pour être face à vos émotions et pouvoir vous libérer de tout ça. Avec cette carte, on me parle d'une longue lune dans l'obscurité. Laissez l'obscurité, laissez ce côté sombre, ce côté peinant, ce côté de désespoir que vous avez vécu, ne plus vous drainer. C'est ce que j'entends avec le chiffre 40. Ne plus vous drainer. Car ici, on a le chiffre 33, on a le chiffre 22. Pour avoir connu ou côtoyé ou peut-être vu ce chiffre synchronisé nous amène toujours une réponse et à un changement, une réponse au message des anges et une réponse d'une concrétisation. Dès que vous remarquez les chiffres 22 ou 22, quelque part, dites-vous qu'il est l'heure que quelque chose va se changer, quelque chose va se concrétiser dans votre vie. Moi, je l'ai vécu et comme ça, je le comprends. Je n'ai pas pris l'interprétation de qui que ce soit. Mais pour l'avoir côtoyé et pour l'avoir remarqué ce chiffre, c'est ce que ça me donne. Même ce soir, j'ai eu un coup de fil qui s'est passé à 22h22. Et ça m'a tapé à l'œil. Je me suis dit, ouais, il y a une réveil, il y a une réponse, il y a un changement, il y a une concrétisation. Parce qu'on me dit, allez à la porte du nouveau commencement. Cette nouvelle lune vous amène à aller à la porte du nouveau commencement. Laissez tout ce qui vous est drainé, tout ce qui vous est, on me dit, assombri, tout ce qui vous est bouffé, vos énergies positives, tout ce qui vous a amené à être dans une nuit noire de l'âme, une nuit, on me dit, dans le chagrin, dans la peine, dans le désespoir. Libérez-vous de tout ça, acceptez la transformation, nettoyez-vous de tout ça. Car le nettoyage commence d'abord par l'acceptation. Acceptez que je ne veux plus vivre ça. Acceptez que ça, je mérite mieux. Acceptez que, ok, j'ai vécu ça, mais je ne veux pas rester là. Je veux aller du changement car je mérite une fertilité et je mérite une récolte. Avec cette carte, je vois que pour ceux qui ont les dons de clairvoyance, on me dit vous allez recevoir beaucoup de messages, vous allez recevoir des chiffres synchronisés avec la lune bleue. Ici, on me dit que vous allez voir au-delà de l'invisible, vous allez voir au-delà de la compréhension normale. Vous allez avoir, avec cette nouvelle lune en cancer, vos dons qui vont on me dit, se multiplier. C'est plus simple comme ça parce que si je me dis comme le mot que j'entends, je pense que je ne vais pas pouvoir.
se multiplier, se décupler, voilà, se décupler, vous allez avoir vos dons qui vont vraiment jaillir d'une manière que vous allez être plus connecté, vous allez être plus sensible aux réactions et plus sensible aux énergies et plus sensible à la créativité. C'est ce que j'entends. Au dos du deck, au dos du deck ici, on a la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, ayez foi en vous. Croyez en vous, n'en doutez jamais, croyez en vous. Tout ce qui nous arrive sur cette terre est fait pour nous faire passer, je peux dire, un test, ou pour nous enseigner des choses dont nous allons peut-être pouvoir les prendre pour pouvoir nous aider dans le futur. Nous allons pouvoir prendre ces expériences pour ne pas répéter les mêmes choses. Derrière cette carte de foi, j'ai la paix. Avec la paix, avec la paix, derrière la paix, j'ai le plaisir. Vous voyez, la foi, la paix, le plaisir. Donc, soyez en équilibre avec vous-même. Ne vous dérangez pas, ne vous titillez pas. Vraiment, vous avez vécu des choses difficiles, mais cette nouvelle lune en cancer va venir réveiller des sensations pour vous permettre de vous libérer. De vous libérer et être en accord avec vous, être en accord avec le cosmique. Car ici, on me dit, acceptez la gratitude, acceptez les aides, acceptez que si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez besoin de quelqu'un pour pouvoir vous aider à vous libérer des situations que vous avez vécues, acceptez l'aide. Demandez de l'aide, acceptez l'aide. Et soyez, comme j'aime toujours le dire, dans le flux du partage. Donnez comme vous recevez. Recevez comme vous donnez. Ne donnez pas et vous acceptez pas qu'on vous tende aussi la main, qu'on vous donne. Donnez, mais recevez aussi. C'est toujours bon car l'univers a toujours besoin de l'équilibre. Et soyez discret sur vos nouveaux projets. C'est ce que j'entends. Soyez discret. Tout ce que vous allez entreprendre après cette nouvelle lune en cancer, soyez discret. Mettez vos projets en marche, mais soyez discret. Car avec la discrétion, la concrétisation est plus fluide pour arriver. On va prendre l'oracle, les danses du cosmique. Et je vais tirer quelques cartes pour me compléter tout ce tirage. Et je vais étaler un peu les cartes. On va mettre 10 cartes. Ici, au dos du deck, on me dit honorez votre ligne, honorez votre corps, honorez votre santé, honorez votre ligne. On va renverser les cartes. Je vais commencer là d'abord. On a le taille divin dedans, ce qui est déjà bon. On a ça ici, on a ça ici. Et on a cette carte-là. Là, mes amis, je vais vous interpréter tout ça. J'espère que vous les voyez. Ici, avec cette carte, on me dit, consultez vos sagesse du corps. Consultez vos sagesse du corps, ça veut dire que vous devez être en accord avec tous vos chakras. Permettre à tous vos chakras de s'aligner, permettre à votre corps d'être en harmonie. Libérez-vous, nettoyez-vous. J'entends même transformez-vous, mais acceptez qui vous êtes. Acceptez cette nouvelle personne que vous êtes. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de nettoyages qui se sont opérés. Mais le nettoyage continue parce que vous êtes devenu une nouvelle personne. Et vous devez accepter qui vous êtes aujourd'hui. Avec cette deuxième carte, on nous parle de la collaboration. Collaborer avec des personnes qui ont les mêmes pensées que vous. Collaborer avec des personnes qui sont dans le flux du partage, de la légèreté,
de la lumière divine, de la lumière sacrée. Partagez vos émotions, partagez votre bonne énergie, c'est ce que j'entends. Partagez votre joie de vivre avec les personnes que vous aimez, avec les personnes que vous venez de rencontrer. Soyez ouverts, mais apprenez à connaître des gens parce que j'entends ici que vous avez appris beaucoup de leçons du passé. Donc ces leçons sont faites pour vous servir dans vos relations futures. Peu importe les relations que vous avez, ces leçons sont faites pour vous aider dans vos relations futures. Ici, on me dit même dans une situation de partage, de collaboration, dans un lieu de travail, faites attention avec qui vous partagez votre fluide. Déjà, vous avez eu des expériences dans le passé qui doivent vous servir, j'entends. Vous avez eu des expériences dans le passé qui doivent vous servir. Donc, on me dit ici, prendre des risques avec la troisième carte. Prendre des risques, ça vaut la peine souvent. Souvent, c'est mieux de prendre des risques pour pouvoir aller à une nouvelle aventure, pour pouvoir aller à une transformation ou une libération. Mais ces risques sont mesurés, ces risques sont, j'entends, légers parce que vous prenez des risques, mais des risques très très mesurés. Donc vous ne vous donnez plus comme vous le faites à 100% en vent parce que vous avez appris que toute chose doit être équilibrée. Et aujourd'hui, les leçons du passé vous servent pour ne pas vous laisser dans une situation professionnelle ou matérielle ou de collaboration ou d'amitié ou de relation. Vous pesez le pour et le contre et vous regardez de telle sorte qu'aujourd'hui, vous ne soyez plus la victime, vous ne soyez plus celle qui va être, j'entends, au bord du carreau ou celle qui va être perdant ou celui qui va être perdant. Vous mesurez les choses et vous tempérez les choses parce que vous avez appris avec sagesse beaucoup de leçons du passé. Et ces leçons aujourd'hui vous servent dans votre vie de tous les jours. Avec cette quatrième carte qui est là, on me dit fluide avec le timing divin. Fluide avec le timing divin, beaucoup de choses s'éclairent. Faites attention aux chiffres synchronisés. Beaucoup de choses s'éclairent, beaucoup de choses se purifient, beaucoup de choses se délatent. J'entends comme ça, beaucoup de choses se séparent, beaucoup de choses se rééquilibrent aussi. Ceux qui doivent se rééquilibrer, ceux qui doivent se retrouver, se retrouvent, c'est ce que j'entends. Mais ceux qui doivent se séparer, se séparent parce que le timing divin en œuvre et il est l'heure de pouvoir rééquilibrer tout. Avec cette carte qui me montre de nettoyer la jarre. Nettoyer la jarre me montre que vous devez vous purifier, vous devez vous nettoyer, vous devez faire des bains de sel marin, des bains comme vous avez l'habitude de le faire, des bains purificatifs, des bains à la pleine lune qui va s'opérer demain, le 10, je pense. Les bains, que ce soit après, que ce soit un jour, 2 jours décalés, mais ça doit être quand même le jour de la pleine lune. Vous devez vous nettoyer, vous libérer, parce que vous devez nettoyer la jarre. La jarre ici nous montre notre corps, notre intérieur, notre moi sacré. Vous devez nettoyer pour pouvoir vous purifier de toutes ces sensations, tous ces débris, ce que j'entends toxique. Vous devez vous nettoyer, car vous allez à une transformation et une libération. Avec cette carte, on me dit le ralentissement. N'importe quelle situation que vous vivez actuellement, qui s'opère un ralentissement, qui s'opère, j'entends, les choses ne vont pas vite. Ne vous inquiétez pas. Le timing divin est en œuvre. Donc ne vous inquiétez pas. Tout se met en œuvre pour pouvoir suivre son cours normal. Donc que vous soyez dans une situation, on me dit, apprenez à vous reposer, apprenez à récupérer. Parce qu'en faisant ce nettoyage et cette libération, je pense que ça va déséquilibrer beaucoup de personnes. Donc apprenez à vous ressourcer, à vous rétablir et à vous réajeunir. C'est ce que j'entends. Donc que ce temps soit lent. Le temps des concrétisations de vos choses soit pas en action avec une vitesse comme l'éclair. Soyez compréhensible, acceptez que le timing divin est en œuvre et tout vient à l'heure et en temps réel. Donc toute chose vient au bon moment. C'est ce que je veux dire. Donc soyez quand même dans l'acceptation, dans la sagesse et dans l'accueil de ce qui vient. Même si ça vient avec des petits pas, ça viendra quand même et ça amènera une résolution.
Avec cette carte, on me dit faites des offrandes. Faites des offrandes, ça peut être... Dans le pays que moi je viens, ça arrive que nous on fait des offrandes parce que je suis africaine. Mais ici, pour les gens qui me suivent, je ne saurais pas vous dire de faire des offrandes de ma manière. Mais faites des dons, faites du partage, offrez quelque chose. Si vous avez des choses que vous n'utilisez pas, ou vous savez que ça ne vous sert à rien, libérez-vous, offrez à quelqu'un qui en a besoin. Tout ça, ça fait partie des offrandes. Libérez-vous des choses pour pouvoir vous purifier, car en donnant aussi, l'univers aussi vous redonne au centuple. Donc faites des offrandes, acceptez de partager, pas quand vous n'avez pas, mais quand vous avez, que vous savez que vous avez la possibilité de partager, partagez avec les autres, partagez avec les gens qui sont dans le besoin et aidez-les ou faites plaisir à quelqu'un de telle sorte que l'univers puisse aussi vous amener cette récompense au centuple. Ici, cette nouvelle lune est en pleine action ici, car ici on me parle du raffinement, du réglage et de l'équilibre, parce que cette carte est, on voit comme un arbre ici. Et dans cette table, on voit comme une nappe de vie qui est en plein travail sur l'équilibre de cette personne, qui est en pleine harmonie. Les énergies sortent de partout et intègrent le corps de cette personne pour régler ou guérir le plexus solaire. Si vous voyez bien ce petit point qui est sur la poitrine de... Donc ici, on me dit le réglage. Le réglage se fera. Le réglage se fera pour équilibrer toutes vos énergies. Et j'entends un message que dans votre parcours de vie, diminuez le partage de vos énergies avec des personnes, j'entends qui n'en vaut pas la peine. Diminuez le partage parce que l'univers travaille pour vous guérir, pour vous amener l'harmonie, pour vous amener la lumière divine, pour vous amener le reflet du miroir. Car si vous avez perdu confiance en vous, si vous avez perdu foi en vous, vous allez récupérer tout ça. Vous allez être belle, vous allez être dans la foi, vous allez être dans la lumière, vous allez être dans le réajeunissement, vous allez vous sentir vive, renaître et vous sentir bien comme si on avait enlevé un poids de votre corps, comme si on avait enlevé un poids de votre tête. C'est comme ça, j'en comprends. Donc vous allez être dans le happy, dans la célébration, dans la joie de vivre. Si vous êtes féminine, vous allez être dans la découverte de votre sexualité, dans la découverte de votre personnalité, c'est ce que j'entends. Dans la découverte de qui vous êtes réellement, dans la découverte de quels sont les potentiels que vous avez réellement. Vous allez être dans le partage, dans le fluide. Vous serez heureux, vous serez libéré, comme je le répète, libéré d'un grand poids. Vous serez allégé, vous serez fluide, vous serez pimpante. On me dit ici même que vous aurez l'envie de vous refaire le make-up, les cheveux, les ongles, oser des couleurs que vous n'avez jamais voulu oser. Vous allez vous ressentir revivre, vous ressentir rajeunir, vous ressentir comme si vous étiez à vos 16 ans ou dans le début de votre jeunesse, c'est ce que j'entends. Donc vous allez aimer la vie aussi va vous le redonner au centuple, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'entends. Et vous serez dans la gloire. J'entends la luxure, je ne sais pas si ça va vous parler, mais vous aurez des envies de faire du shopping, c'est ce que je comprends. Des envies de partage, des envies de concrétisation, des envies de se sentir belle, de se sentir... J'entends quelque chose, je ne sais pas si je dois le dire, avec les étoiles que je vois ici, vous allez même vouloir refaire votre corps, si c'est possible. Même rétablir des choses de votre corps que vous n'aimez pas. Vous allez oser, vous allez accepter qui vous êtes. Car le reflet que vous avez aujourd'hui de vous est un reflet positif. Vous ne vous maltraitez plus, vous ne vous jugez plus, vous ne vous voyez plus en mode victime. Vous acceptez que vous avez été ferme. Aujourd'hui, vous renaissez. Vous êtes en train de renaître tel un phénix que renaît de ses cendres. Vous brillez, vous illuminez. On va vous regarder, on va vous désirer, on va vous apprécier. Vous allez être côtoyé, vous allez être fréquenté. C'est ce que j'entends.
Cette carte m'a amené beaucoup de messages. Comme vous le voyez avec cette carte, une femme qui reprend sa flèche, sa détermination, sa fougue, qui est prête à aller conquérir un cœur, qui est prête à aller trouver sa motivation. On me dit avec cette carte, trouvez votre motivation, trouvez ce qui vous fait plaisir, trouvez ce que vous aimez, trouvez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait... J'entends revenir comme cette petite fille avec son enfant intérieur depuis son enfance, qui avait des motivations, qui avait des désirs, qui avait des ambitions et qui voyait la vie avec un œil d'enfant. Parce que quand vous regardez bien cette carte, vous voyez comme un œil. Si vous voyez bien. Donc avec un œil d'enfant, vous allez être motivé, vous allez être dans la détermination à pouvoir retrouver cette belle âme qui sommeille en vous. Ce qui m'amène ici à vous dire, on me dit, trouvez votre motivation. Trouvez ce qui vous motive, trouvez ce qui vous fait vibrer. Trouvez ce qui vous donne l'envie de vivre, l'envie d'aller de l'avant. Avec cette dernière carte qui me parle d'invoquer la pluie, invoquer la fertilité. On se retrouve ici avec on parle de tout ça, du nettoyage, de la purification. Quand on invoque la pluie, quand on marche en bas de la pluie, qu'est-ce qui se passe? La pluie nous nettoie, la pluie nous tape, la pluie nous mouille. À moins que nous sommes à la maison. Mais si nous invoquons la pluie, tels les sages, tels les chamans du temps, et peut-être ils vivent encore, j'en sais rien, mais quand nous invoquons la pluie, nous-mêmes nous sommes mouillés, nous sommes touchés par la pluie, ce qui amène une purification, un nettoyage, un réagencement. On se lave de tout ce qui nous a dérangés. On se lave de toutes ces impuretés. On se lave, on se lave, on se lave, on se lave, on se lave. On se purifie, on se nettoie. On s'équilibre avec les émotions. On s'équilibre avec tous nos chakras. On porte des pierres. On accepte de pouvoir luminer. On accepte de pouvoir oser des choses. On accepte de pouvoir être qui on est réellement sans les préjugés. N'écoutez pas les préjugés. Sans les 10 moqueurs des gens. N'écoutez pas les 10 moqueurs des gens. Apprenez à vous aimer, car la seule personne qui est importante pour vous, c'est vous-même. Apprenez à vous aimer. Apprenez à savoir ce que vous voulez. Apprenez à savoir vous rendre heureux. Ne pas être dans l'égoïsme, mais apprenez à vous rendre heureux. Apprenez à pouvoir jouir de votre vie. Car on est là, dans le moment présent. C'est là maintenant qu'on doit construire le futur. Pas dans le futur, on ne va pas construire, on ne va pas être dans le futur en train de penser au futur. Pourtant, on est là, on n'est pas encore arrivé dans le futur. Le futur reste illusoire parce que le destin peut nous amener sur beaucoup de chemins. Et selon les chemins que le destin nous amène, nous pouvons avoir chacun pas forcément ce qu'on avait prévu pour notre futur. Donc, sachez faire votre choix, sachez décider. Comme je le dis toujours, par la voix du milieu, sachez décider la voix du cœur, entendre la voix du cœur, comme on me rappelle ici. Dis-leur de prendre des risques qui en vaut la peine. Ne restez pas sur vos acquis, ne restez pas sur ce que vous connaissez. Essayez des choses, mais mesurez, comme on me dit, mesurez toujours de prendre des risques. Vous devez prendre des risques, mais des risques calculés, des risques mesurés. Si vous êtes dans la célébration, dans le partage, ou dans l'union, j'entends, apprenez à connaître qui partage votre vie cette fois-ci. Apprenez à découvrir qui est dans votre vie. Apprenez à être vous-même dans chaque chose que vous faisiez. Apprenez à être vous-même. Apprenez à être qui vous êtes. Apprenez à être vous. C'est tout. C'est seulement en étant vous-même que vous trouverez. Ça serait peut-être souvent, on peut dire un peu pénant, mais vous trouverez quelqu'un qui vous ressemble et qui va vous aimer tel que vous êtes, et avec amour et avec détermination. Et vous allez célébrer la fête de la joie, la fête de l'amour et la fête du contrat. J'entends ça comme ça. J'ai envie de mettre des messages des anges pour voir qu'est-ce qu'on nous donne. Avec cet oracle, je vais en tirer 4 si ça suffit.
Avec celle-là, on nous parle de confiance. Ayez confiance en vous, comme je vous disais. Ayez confiance en vous. Prenez confiance en vous. Soyez dans l'acceptation des énergies que vous ressentez. Car l'univers, le timing divin est en œuvre pour vous amener. On me dit le yes. Le yes montre que le timing divin est en train de travailler pour vous. Et si vous êtes sur des projets ou si vous avez posé une question en regardant cette vidéo ou si vous avez une pensée quelconque à quelque chose que vous voulez et vous attendez, on me dit oui. On me dit il y a toujours quelque chose de mieux qui vous attend. Avec cette carte, on me dit il y a toujours quelque chose de mieux qui vous attend. Donc n'en doutez pas. Peu importe si vous devez lâcher quelque chose, oui, allez-y, lâchez. Car il y a toujours quelque chose de mieux qui vous attend. Avec cette carte, on me dit dans le suivant du mois, quelque chose arrive. Il y aurait un éclaircissement. Il y aurait... J'entends une réponse de toutes vos demandes. Dans le suivant du mois, il y aurait une concrétisation. On me dit let go, allez-y. Ne lâchez rien. Allez-y. Ne lâchez rien. Continuez à travailler sur ce que vous faites. Continuez à travailler sur ce que vous attendez. On me dit écoutez vos intuitions ici. Écoutez vos intuitions. Car vos intuitions vous guident beaucoup. Vos intuitions vous guident beaucoup. Et soyez, j'entends ici, dans la communication éclairée. Soyez dans la communication éclairée. Même si vous devez pardonner et vous libérer des personnes qui vous ont fait du mal dans le passé ou des situations qui vous ont peiné, soyez dans la communication. Seule la communication pourra amener un débat calme, un débat éclairé et une compréhension de chaque opposition. On me dit si vous avez n'importe quelle demandez à vos anges. Demandez à vos anges gardiens. Ils travaillent avec les archanges et ils travaillent avec l'univers, avec Dieu, pour pouvoir répondre à vos prières. Si vous avez quelque chose, demandez toujours à vos anges gardiens, car on me dit ici, il y aurait une paisible résolution. Et je vais m'arrêter là, mes amis. Ce tirage de cette nouvelle lune en Cancer va nous amener beaucoup de messages, beaucoup de changements, beaucoup de récoltes, beaucoup de renaissance, beaucoup de libération et une belle purification. Au-delà qu'ici, on attaque, action. Allez-y, en action, allez-y. Tout compte fait, ce que j'aimerais bien vous dire, comme le message que je canalise, peu importe si les messages ou vos réponses ne viennent pas sur le champ, comme on me l'a dit ici, c'est dans le courant de 1 mois. C'est dans le courant de 1 mois. Donc, ça serait un courant de ce mois jusqu'au mois de août. Donc, soyez patients. Tout compte fait, ce tirage nous a amené beaucoup d'informations, beaucoup de messages, beaucoup d'idées. Et ça à vous de savoir vous purifier, d'accepter que les choses viennent fluidement, les choses viennent doucement et les choses viennent selon le timing divin. Et l'univers est en œuvre. Et faites attention aux chiffres et aux heures miroirs et aux chiffres synchronisés, car ça serait le détail des rappels qu'il est l'heure d'aller à l'action. Car vous allez récolter, vous allez vous transformer et vous allez vous libérer et vous purifier de tous ces mésaventures du passé. D'ici là, mes amis, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. On espère que ce changement va travailler sur nous tous. Et on est à la prochaine. Si vous avez aimé mon tirage, vous pouvez me faire un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager avec des personnes que vous savez que ce tirage peut les aider. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.